Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. L'articulation à venir du service national universel, le SNU, dépend désormais du ministère de l'Éducation nationale et du ministère des Armées. Avec l'enthousiasme qui vous caractérise, Madame la secrétaire d'État, vous incarnerez une nouvelle fois dans ce gouvernement ce SNU, mais cette fois en tant que secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Finalement, cette configuration illustre bien l'évolution de la mise en œuvre du SNU, dont l'origine, dans la précédente législature, avait été portée par le ministère des Armées avant de passer sous la tutelle de l'Éducation nationale. Cette façon de travailler en transversalité entre deux ministères est intéressante à plus d'un titre. Elle permet à la fois de déployer avec davantage de cohérence des leviers d'insertion sociale et professionnelle et de renouer avec la citoyenneté, avec ce qui fait nation, pour reconstruire un mieux vivre ensemble. Cependant, à ce stade d'une nouvelle organisation qui se met en place, d'une nouvelle ambition, et alors que je suis interrogée sur la montée en puissance du SNU, peu d'informations ont été communiquées à ce sujet. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous partager aujourd'hui avec la représentation nationale les éléments de nature à illustrer plus particulièrement le rôle du ministère des Armées dans la trajectoire du SNU dans les années qui viennent? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. Merci beaucoup Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Poyetto, je vous remercie de poser cette question parce qu'elle me permet également de saluer les 40 000 jeunes qui ont servi et qui ont vécu cette expérience absolument unique. 40 000 jeunes qui ont fait nation, accompagnés de plusieurs milliers d'encadrants, Madame la députée, et qui ont vécu depuis 2019, ont rejoint cette grande communauté des volontaires du service national universel pour atteindre 70 000 jeunes. Madame la députée, les corps en uniforme aujourd'hui participent déjà au service national universel. En encadrant bien sûr, un tiers des encadrants viennent soit des réserves, donc des réservistes, soit des retraités de nos armées. Ils participent au séjour de cohésion, ils participent également à la journée défense et mémoire. Ils accueillent nos jeunes lors des missions d'intérêt général dans la phase 2 avec des préparations militaires, mais également en réalité avec des missions mémorielles. Ça vient compléter l'engagement du monde associatif. Ça vient compléter l'engagement du monde de l'éducation populaire et de l'éducation nationale. Et c'est pour cela qu'avoir cette double tutelle, être aux côtés du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, être aux côtés du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Pape Ndiaye, est une chance pour nos jeunesses. Parce que plus que jamais, Madame la députée, nous réunissons l'excellence, les excellences françaises autour de nos jeunes. C'est notre priorité et évidemment cette priorité, elle se déploiera pour engager et accroître la culture de l'engagement civique et citoyen dont notre jeunesse a tant besoin. Oui, nous avons besoin de cohésion nationale. Oui, nous avons besoin de mixité sociale. Oui, nous avons besoin d'égalité des chances et il se trouve que ces trois excellences le permettent. Madame la députée, pour répondre très explicitement à votre question, l'école, l'armée, au-delà des valeurs partagées, au-delà du mérite qu'il permet de transmettre, au-delà des valeurs de travail, d'effort, de collectif, aujourd'hui, nous sommes en train de faire avec le ministre des Armées et le ministre de l'Éducation nationale l'inventaire, l'état des lieux des outils